Je suis née à Paris, de parents tous les 2 nés à Marrakech. J'ai étudié à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, en dessin, en peinture. Parallèlement, j'écrivais, donc j'ai publié jusqu'à ce jour 3 recueils de poésie. Et très naturellement également, j'ai abordé la photographie, un rectangle nouveau qui se présentait à moi, parallèlement au rectangle du dessin, de la feuille ou du tableau. Et récemment, j'ai réalisé un premier documentaire de 40 minutes. L'art, c'est une alchimie. On y viennent se mettre dans ce creuset intérieur tout ce que l'on reçoit, tout ce que l'on apprend, tous les héritages et tout ce à quoi on est en contact. Et l'œuvre est là, en quelque sorte, on tente à travers l'œuvre de matérialiser cette alchimie intérieure. Donc oui, tout est là, peu à peu, et se tisse intérieurement pour constituer l'œuvre, qu'elle soit picturale, poétique, photographique. Elle fait émerger chacune, plus ou moins, on va dire, de cette double, triple héritage culturel, spirituel. C'est évident. Il a suffi que de me retrouver en contact avec un appareil photo pour que le rapport au rectangle, donc de la caméra, dans ce rapport-là, je retrouve les nécessités de cadrage que j'avais aussi dans le dessin et la peinture. Donc pour moi, c'est une sorte de continuité naturelle. Il n'y a que la technique qui change, mais également le processus, parce que la photo, c'est un instant à saisir. La peinture, c'est retrouver, à travers le geste du dessin et de la couleur, la vision qu'on a eue au départ. Mais pour moi, c'était une continuité naturelle, absolue. On est dans plus ou moins, elle se nomme plus ou moins dans le travail. On ne se dit pas que que l'on met en quête, mais dans la nécessité d'aller dans telle direction ou de traduire telle émotion, telle pensée, eh bien, elle émerge à ce moment-là. C'est sûr que peu à peu, dans le travail, quand il se constitue, dans l'évolution d'un projet à un autre, eh bien, elle va se nommer plus particulièrement. En photographie, c'est Meritza qui va concentrer beaucoup plus de cette expression identitaire et spirituelle que dans d'autres sujets, par exemple. Voilà. Donc, c'est tout le temps là, en quelque sorte. Alors, c'est en rencontrant mon mari, celui qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, que nous avons été au Yémen et dans d'autres pays. Ça faisait partie de son projet, en tout cas photographique. Et le Yémen, étant donné son histoire, étant donné sa tradition encore très très forte, ses traditions très fortes, ont fait partie de ce parcours dans toutes les communautés juives, voilà, qui faisaient partie de ce projet général de la diaspora. Donc j'ai commencé, je suis allée, j'ai eu cette chance de pouvoir aller 3 fois avec lui au Yémen. Cette communauté vieille de plusieurs milliers d'années, et qui, dans les années 80, quand nous y sommes allés, eh bien, vivait encore d'une manière très très traditionnelle. Donc voilà. Ça, c'est l'étude. Et l'étude au corps, elle se faisait elle se faisait depuis des milliers d'années, c'est-à-dire les enfants dès l'âge de 3 ans. Ils ont 3 et 4 ans ici et ils étudient, ils sont capables d'étudier. Ici, c'est par exemple dans le Moufredj. Alors le Moufredj, c'est le lieu, le salon central dans toutes les maisons, qu'elles soient juives ou non juives, dans laquelle on se réunit, on mange, et là, l'homme que l'on voit au fond, eh bien, est en train de faire des tzitzit, de fabriquer des tzitzit, donc des phylactères, pendant que les enfants étudient. C'est-à-dire que l'étude, en tout cas, au moment où nous sommes allés, se faisait aussi dans les lieux de travail ou dans le salon. Et là, tous les enfants étudient autour d'un des pères, il est l'un des pères des enfants, et il fabrique les tzitzit pendant qu'ils étudient. Il y en a un qui regarde, qui écoute, qui surveille, enfin, qui voit si le texte est correct, et les enfants étudient ainsi. Leur femme est en train d'allaiter. Moi, leur femme d'ici, elle allait. Mais ici, c'est le narguilé dans le savon. Et ça, c'est la marmite, puisqu'on mange par terre au Yémen. C'était magnifique. Ça, c'est un des villages dans le nord du Yémen, où les Juifs, évidemment, vivaient
en bonne entente avec les Yéménites. On les voit d'ailleurs ici. Alors, on reconnaissait, évidemment, les Juifs sont reconnaissables parce qu'ils ont les papillotes ici sur le coin. Voilà, par exemple. Ils sont reconnaissables, ils étaient de toute façon reconnaissables automatiquement, on va dire. Ouais, c'est une jeune fille. Voilà, donc ça a été une exploration quasi voyager au temps de la Bible en quelque sorte. Là, c'est dans l'atelier du joaillier, puisque les Juifs étaient artisans au Yémen. C'était qui étaient à la fois artisans, potiers, cordonniers. Ils avaient tous les métiers d'art, d'artisanat en main, en quelque sorte. Et là, c'était les bijoutiers. Il y avait d'abord une urgence de témoigner. À l'époque, on ne savait pas combien de temps dureraient ces communautés encore. Elles étaient là, mais on n'avait pas de vision sur l'avenir. Et d'ailleurs, ces communautés ont quitté quelques années après nos voyages, dont le dernier était en 1986. Les communautés sont parties en 91-92, celles que nous avons photographiées. Alors, il y avait bien sûr cette urgence-là, et puis, comme ils vivaient comme presque dans les temps bibliques, l'esthétique se présentait tout naturellement, on va dire. Bien sûr que c'est aussi une fascination esthétique, mais d'abord aussi de témoigner.